Bonjour à tous, on va parler dans cette vidéo de chaînes de caractères et de fonctions de base de Python. Et sans plus attendre, on va surtout aborder les concepts de caractères, de données composites et de séquences, comment est-ce qu'on forme une chaîne de caractères et des phrases, et quelles sortes d'opérations élémentaires est-ce qu'on peut appliquer à ces deux chaînes de caractères, et lorsqu'on les modifie, évidemment, quel est l'impact sur la mémoire. On va aussi aborder quelques fonctions de base qui s'appliquent sur les chaînes de caractères ou sur d'autres types de données simples, et on va parler de formatage de chaînes de caractères. En premier lieu, qu'est-ce que c'est un caractère? On détermine qu'un caractère est un symbole qui peut être écrit et donc qui peut être affiché sur l'ordinateur. La concordance entre les caractères qu'on voit sur votre clavier et les caractères qui sont affichés, c'est tout simplement une image qui est affichée à votre ordinateur. Pour pouvoir caractériser ces caractères, ils doivent être encodés dans la mémoire, on l'a vu au chapitre précédent, sous une forme binaire avec un type d'encodage, par exemple ASCII ou Unicode. On définit un caractère comme toutes les lettres de l'alphabet latin, les chiffres décimaux, les symboles de ponctuation, y compris l'espace, et c'est très important, les espaces sont un caractère, mais aussi d'autres symboles plus avancés comme les parenthèses, les crochets, les accolades, et bien d'autres caractères encore, comme les lettres accentuées en langue française ou d'autres lettres d'autres alphabets. Il y a également des caractères qui ne sont pas nécessairement affichés à l'écran et qui sont tout aussi importants, comme par exemple le caractère end of line, le caractère de fin de ligne, qui permet de faire un retour à la ligne dans un texte affiché à l'écran. Lorsqu'on veut créer des mots ou des phrases, on veut assembler plusieurs caractères en une chaîne de caractères qu'on appelle string en anglais. Donc cette chaîne de caractères, c'est une séquence où dans la mémoire, les caractères se suivent les uns après les autres. Donc c'est important parce que le concept de séquence en programmation et le stockage de ces séquences dans la mémoire a un comportement tout à fait spécifique lorsqu'on essaye de les manipuler. Donc une chaîne de caractères, alors, comme on le voit dans cette petite image, chacune des cases correspond à un emplacement dans la mémoire qui est représenté sous une forme binaire et auquel on peut accéder directement à l'aide d'un index. Lorsque l'index 0, par exemple ici, spécifie la position de la première case dans la mémoire de notre séquence, qui est composée ici de 11 caractères. Attention, le dernier index, c'est 10 car on commence à 0. Et donc ces 11 caractères sont assemblés l'un à la suite de l'autre dans la mémoire. Et donc pour passer de l'un à l'autre, il suffit d'incrémenter, d'augmenter de 1 la position de chacun des caractères qu'on veut extraire. Lorsqu'une chaîne de caractères ne contient aucun caractère, c'est-à-dire qu'elle est vide, eh bien on appelle ça une chaîne de caractères vide. Tout simplement, on est capable de la créer. L'espace dans la mémoire n'est pas encore alloué, mais on sait qu'on a une variable qui est définie comme étant une chaîne de caractères, mais elle ne contient encore aucun élément. Les séquences dans la programmation en Python peuvent être vides, ne contenir aucun élément. On a juste une adresse qui pointe vers pas encore d'emplacement dans la mémoire à ce point-ci. On peut écrire les chaînes de caractères de plusieurs manières. On peut les écrire avec des apostrophes, des guillemets, des triples apostrophes ou des triples guillemets. Typiquement, si on regarde notre programmation ici et qu'on essaie de définir une chaîne de caractères que je vais appeler ma chaîne ici, donc c'est une variable dans laquelle je vais stocker une chaîne de caractères, je peux la définir avec des guillemets. Vous voyez que mon environnement de développement m'en met 2 tout de suite et je peux dire hello world. De cette manière-là, j'ai défini avec une faute de frappe notre chaîne de caractères qui contient ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caractères. Je peux définir une deuxième chaîne de caractères avec un autre nom de variable qui, par exemple, dit bonjour. Et donc ces chaînes de caractères sont définies avec les guillemets. Je peux les définir avec un double guillemet ou un simple guillemet si je veux définir une chaîne de caractères avec plusieurs lignes que je vais appeler dans une variable plusieurs lignes. Je peux très bien dire 3 accolades et ensuite écrire première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, par exemple. Donc les chaînes de caractères de cette manière-là, on peut les afficher
on peut les créer avec les accolades et devoir du coup les utiliser en les définissant de cette manière-là. Et vous voyez que on peut l'afficher et on se rend compte qu'il y a des retours à la ligne qui ont été définis par la façon dont je les ai définis ici. Donc c'est important de bien comprendre comment est-ce que je crée mes chaînes de caractères, mais fondamentalement, on peut utiliser des apostrophes, des guillemets, évidemment, on doit avoir un de chaque côté de notre chaîne de caractères, ou bien des triples apostrophes ou les triples guillemets lorsqu'on veut écrire plusieurs lignes. Une séquence de caractères, c'est ça, une chaîne de caractères. C'est ce qu'on appelle une donnée composite, parce que fondamentalement, notre séquence telle qu'on l'a vue juste avant, c'est un assemblage de plusieurs caractères. Donc c'est ce qu'on appelle une donnée composite, parce qu'elle est composée de plusieurs données simples. La donnée simple, dans ce cas-ci, étant un caractère, tout simplement. Une chaîne de caractères, dans ce cas-ci, c'est considéré en Python comme une séquence, c'est-à-dire une collection ordonnée d'éléments. On l'a montré juste avant, chacun des éléments de notre chaîne de caractères se suit dans la mémoire, c'est une séquence qui est ordonnée. L'un après l'autre, on peut accéder à chacun de ces éléments qui sont ordonnés de façon séquentielle. Donc il y a un certain ordre qui est donné à ces chaînes de caractères, et puis c'est important parce que c'est de cette manière-là que dans notre langue parlée, dans notre langue écrite, on définit des mots, des phrases et du texte. La notion d'index est importante. L'index ou l'indice, ou parfois la position tout simplement de notre séquence, c'est le nombre qui nous permet d'accéder à chacun des éléments de notre donnée composite de notre séquence. Donc si je veux par exemple accéder au premier élément, je vais utiliser l'index égal à 0. Si je veux accéder au troisième élément, je vais utiliser l'index égal à 2. Attention, il y a un décalage de 1 parce qu'on commence à 0. Donc l'index 1 accède au deuxième élément de la séquence. Ce type de données, on peut le définir comme étant un str en Python. Donc si on essaye d'afficher le type de notre variable, ici par exemple ma chaîne, qu'on utilise la fonction type, je vais tout simplement voir, et je vais retirer ma ligne ici, je vais voir que le type est de type str. Et c'est la traduction de string et donc de chaîne de caractères. Notre chaîne de caractères, comme je l'ai dit, on peut y accéder avec l'index à chacun des éléments. Donc, de nouveau, si je reprends mon exemple ici, je vais afficher par exemple le troisième élément de ma chaîne. Je vais accéder avec des crochets à l'index. Troisième élément, ça veut dire que c'est l'index 2. Et si je l'affiche, je vais voir qu'il m'affiche un L qui correspond au troisième élément ici. Alors, on a parlé un tout petit peu la semaine passée dans la dernière vidéo de ce que c'est un objet immuable, immutable ou mutable. Et en fait, les chaînes de caractères sont des objets qui sont immutables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être modifiés. Lorsqu'on essaye de modifier un élément de la chaîne de caractères, on va provoquer une erreur d'exécution. Par exemple, si je reprends mon exemple du caractère 2 ici, et que j'essaie de le modifier en utilisant l'opérateur d'affectation, et que je veux modifier en lui donnant un nouveau caractère pour qu'on change la phrase, on se retrouve ici avec une erreur de type à l'exécution en disant que la chaîne de caractères, les objets de type string, ne supportent pas l'assignation d'éléments à l'intérieur de cette chaîne. Donc on se rend compte effectivement que les objets de chaîne de caractères string sont immuables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être modifiés. Donc pour pouvoir le modifier, on va devoir recréer une nouvelle chaîne de caractères complète avec la modification également. On a aussi la possibilité d'accéder à une tranche, de faire un découpage en tranches, donc d'utiliser cette nomenclature 3.2.7 pour accéder à un sous-échantillon de notre chaîne de caractères et de pouvoir l'afficher plus facilement.